Bravo, tu viens de créer ta chaîne YouTube, c'est très bien, alors tu l'as déjà créée. Maintenant, tu te demandes comment faire pour la faire connaître au plus grand nombre. Dans cette vidéo, je vais te dire d'abord ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas et il faut que tu arrêtes de le faire si jamais tu le fais. Et je vais également te donner 3 domaines, donc 3 éléments que tu peux utiliser pour faire connaître ta chaîne YouTube au plus grand nombre. Et ça marche à tous les coups. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux faire pour faire connaître ta chaîne YouTube au plus grand nombre de personnes. Alors, l'élément à ne surtout pas faire, c'est le fameux « abonne-toi, je rends » dans les commentaires de toutes les chaînes YouTube. Allez dire « abonnez-vous », allez voir ce qui se passe sur ma chaîne, etc. Ça ne fonctionne pas. What? Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, lorsque tu publies une vidéo, YouTube va d'abord montrer la vidéo à tes abonnés, à une petite partie de tes abonnés, et il va voir est-ce que tes abonnés en question qui ont reçu les notifications et autres réagissent à tes vidéos. Si tes abonnés ne réagissent pas à tes vidéos, il y a peu de chances que YouTube montre ta vidéo à plus de gens. Lorsque quelqu'un s'abonne à ta chaîne et qu'il ne regarde pas tes vidéos par la suite, YouTube considère que ton contenu n'est pas pertinent pour ton audience. Il faut comprendre que l'intérêt, la priorité de YouTube, c'est de faire en sorte que les gens passent le maximum de temps possible sur la plateforme. Ça, c'est un. Et qu'ils passent du temps sur la plateforme et soient contents, donc satisfaits d'avoir regardé le contenu sur la plateforme. Parce que derrière, plus les gens passent du temps sur la plateforme, plus ils vont regarder des vidéos qui sont monétisées, qui ont de la publicité, et plus YouTube va gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque quelqu'un s'abonne à ta chaîne et qu'il ne regarde pas tes vidéos, c'est bien. Tu as 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000, 20 000, 30 000 abonnés. Ce qui m'étonnerait même si tu fais cette technique. Tu as 30 000 abonnés avec cette technique, il n'y a pas de souci. Mais ces abonnés-là ne regardent pas tes vidéos. Et s'ils ne regardent pas tes vidéos, YouTube ne va pas le montrer à plus de gens. Et forcément, si tu n'as pas plus de vues, tu n'auras pas plus d'argent avec la monétisation. Plus de gens ne vont pas te connaître. Et si tu vends des produits, des services, les personnes ne vont pas acheter tes produits ou tes services. Alors, beaucoup de gens continuent à le faire malgré qu'on insiste dessus, que ce soit en anglais, en français, etc. Les gens continuent à le faire, mais c'est la pire des manières de pouvoir faire grandir et grossir ta chaîne YouTube. Mais c'est pas la meilleure manière de faire les choses et je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu dois faire pour faire connaître ta chaîne YouTube, avoir plus de visibilité, plus de vues, plus d'abonnés, etc. Alors, on va commencer par les sources externes. Les sources externes, c'est en dehors de YouTube, principalement les réseaux sociaux. On a Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram. Bref, ces réseaux sociaux-là te permettent de rediriger les gens vers ta chaîne YouTube. Maintenant, voici ce que tu dois faire sur ces réseaux sociaux. Il faut comprendre que comme YouTube, tous les autres réseaux sociaux ont un algorithme. Donc, tu dois comprendre comment est-ce que fonctionne l'algorithme de ces plateformes-là et tu dois créer du contenu natif. Le contenu natif, c'est quoi? C'est le contenu publié directement sur la plateforme. Peu importe la plateforme, lorsque tu partages ton lien YouTube sur une autre plateforme, tu encourages les gens à quitter cette plateforme-là. Et comme YouTube, personne n'aime qu'on quitte sa plateforme. Donc, les liens externes, les liens sortants, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, lorsque tu publies ta vidéo, par exemple, tu partages le lien de ta chaîne YouTube, de ta vidéo YouTube sur Facebook, le reach, donc la portée de ce lien-là, sera beaucoup plus faible qu'une vidéo directement postée sur Facebook. Donc, ce que les gens font principalement pour Facebook, Instagram, les plateformes où on peut mettre des vidéos, c'est soit de publier la vidéo YouTube en entier et sous-titrée parce que les sous-titres comptent énormément sur les réseaux sociaux. Donc, tu publies ces vidéos-là directement sur ces réseaux sociaux sous-titrés ou en entier ou avec un extrait et tu laisses dans les commentaires de cette vidéo, donc dans les commentaires de ce post, le lien vers ta chaîne YouTube, le lien vers la vidéo en entier, etc., etc. Ça te fait du travail en plus, c'est vrai, mais sur le long terme, ça va forcément payer. Parce que tu le verras dans tes statistiques, dans le trafic externe, tu verras si les gens viennent des réseaux sociaux ou pas. Moi, c'est le cas. Les gens viennent de ma liste email, je le vois parce qu'il y a la partie système IO. Les gens viennent de Google, donc Google qui est externe à YouTube, mais YouTube qui appartient à Google. Donc, c'est très bien parce que le trafic externe numéro 1, c'est Google pour moi. Je vois que les gens viennent de Facebook, les gens viennent de LinkedIn, ils viennent de WhatsApp, ils viennent de Telegram, etc., etc. Donc, c'est des stratégies qui marchent et qui fonctionnent. Mais le meilleur moyen de commencer, c'est Facebook, Instagram. Parce que tu peux directement partager du contenu là-bas. Et toi, ça fait grandir non seulement ton influence sur ces autres réseaux sociaux, et ça te permet de ramener une partie de ces gens-là qui t'ont suivi à l'extérieur sur YouTube. Ce qui est très bien. Donc, tu n'es pas en train de forcer les gens à venir te suivre. Tu es en train de leur montrer ce que tu fais, ton travail, ce que tu crées, ce que tu produis, etc. Et les personnes, il y en a forcément certaines qui seront intéressées par ce que tu fais, qui vont venir regarder tes vidéos, consommer ton contenu et aussi s'abonner.
Donc par exemple sur Facebook, ce que je fais, c'est je partage ma miniature, je fais un petit texte descriptif qui donne envie aux gens de cliquer et je mets le lien dans les commentaires, les gens viennent regarder. Sur LinkedIn, je fais pareil. Ou alors je prends un extrait de ma vidéo que je mets que je sous-titre, que je mets sur les réseaux sociaux et qui redirige vers ma vidéo. Donc c'est une bonne stratégie qui fonctionne très bien, mais c'est pas celle que je te recommande de faire tout le temps. Ça c'est une partie, ça doit faire partie de ta stratégie, mais ça ne doit pas être le focus principal de ta stratégie. À éviter, ce sont les groupes Facebook parce que dedans il y a beaucoup d'échanges d'abonnés, il y a beaucoup de regarde ma vidéo, je regarde ta vidéo, like ma vidéo, je like ta vidéo, etc. C'est pas ce que je te recommande parce que c'est pas très qualitatif sur le long terme et ça va t'épuiser à un moment donné. Tu vas faire beaucoup de boulot, tu n'auras pas énormément de retour derrière. Ensuite, le deuxième élément qui peut être très pertinent, mais là c'est un peu plus avancé, il faut quand même avoir un peu de budget, c'est la publicité YouTube Ads. Alors, je vais pas faire une vidéo sur YouTube Ads ici, c'est pas ça le but. Mais YouTube Ads, par exemple, lorsque tu crées ta chaîne, ce que je te conseille de faire, si jamais tu souhaites à long terme investir dans YouTube Ads, c'est de connecter ta chaîne YouTube à ton compte Google Ads. Comme ça, tous les gens qui vont regarder tes vidéos, moi c'est mon cas, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui n'ont pas laissé de like ni de dislike, qui ont juste regardé la vidéo, ils sont stockés dans une base, donc leur activité est stockée. Ceux qui ont regardé, qui sont abonnés, qui ont liké, qui ont disliké, qui ont laissé un commentaire, etc. Sur une période de 540 jours, je peux recibler ces personnes-là à n'importe quel moment avec des publicités. Alors, c'est du budget, c'est vrai, ça peut te coûter entre 50 centimes et 1 ou 2 euros l'abonné. Mais si tu as du budget, tu peux simplement retargeter les personnes qui ont vu tes vidéos qui ne se sont pas abonnées avec la publicité sur YouTube. Mais si jamais tu as du budget pour YouTube Ads, tu peux également te lancer sur YouTube Ads. Et si jamais tu veux en savoir plus, tu m'envoies un mail, puis on pourra en discuter. Et ce que je vais te recommander maintenant, c'est ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement. Je vais te faire quelques petites précisions quand même. C'est vraiment ce que je te recommande le plus pour faire connaître ta chaîne YouTube. Parce qu'il faut comprendre que le meilleur moyen de faire connaître sa chaîne YouTube, c'est simplement d'utiliser YouTube. Parce que YouTube a tous les éléments, a tous les outils, a différents algorithmes. Il n'y a pas qu'un seul algorithme sur YouTube. Il y a l'algorithme des suggestions, l'algorithme de la recherche, l'algorithme de la page d'accueil. Bref, chaque partie de YouTube a un fonctionnement différent en fonction des algorithmes. Donc, il faut que tu te dises, je vais créer du contenu optimisé pour YouTube et YouTube va faire le boulot pour moi. Dans le référencement, il faut distinguer deux choses. Il y a le référencement sur YouTube et aussi le référencement sur Google. Sur ma chaîne, par exemple, une fois que ta vidéo YouTube est bien optimisée en fonction de la recherche, etc., elle peut ressortir également sur Google. Parce que les résultats de YouTube apparaissent aussi sur Google. Je te mets quelques petites captures d'écran ici et tu vois que j'ai plusieurs vidéos qui apparaissent également sur Google en première, deuxième, troisième position. Donc quand tu fais une recherche de mots-clés, tu vas tomber sur mes vidéos également sur Google. Mais Google représente quand même un trafic externe à YouTube. Mais c'est un trafic puissant parce qu'il y a encore plus de recherches sur Google que sur YouTube. Donc si tu arrives à bien te positionner sur YouTube et Google, t'inquiète, tu auras des vidéos qui seront vues sur le long terme, qui vont continuer à engranger des vues encore et encore et encore et encore. Donc, optimiser ces vidéos sur YouTube, c'est quoi? Optimiser ces vidéos, c'est très simple. C'est les métadonnées autour de ta vidéo. YouTube, c'est pas un être humain qui va venir regarder tes vidéos pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsque tu publies une vidéo, YouTube va regarder ton titre, ta description, il va regarder éventuellement si tu as des sous-titres ou bien ce que tu dis dans tes vidéos grâce aux sous-titres, il va regarder aussi tes tags. Ce qui compte le plus aux yeux de YouTube, et c'est YouTube même qui le dit, c'est ta miniature, c'est ton titre. Donc sur ça, on a le taux de clic, donc le taux de clic qui permet de mesurer le nombre de personnes qui ont cliqué sur ta vidéo en fonction du nombre de personnes qui ont vu ta miniature. Ensuite, lorsque les personnes cliquent sur ta vidéo, YouTube aussi regarde la description. Est-ce que ton titre est cohérent par rapport à ta description? Est-ce que ta description comporte des mots-clés en relation avec ta vidéo? Tout ça, YouTube va le prendre en compte. Maintenant, la recherche, l'optimisation, il faut comprendre que même si tu as un score de 100 sur 100 sur YouTube, c'est pas ça qui va faire forcément que tu seras numéro 1 dans les résultats de recherche. Maintenant, YouTube prend en compte la satisfaction du spectateur. C'est-à-dire, est-ce que les gens regardent ta vidéo pendant 10 secondes ou alors ils la regardent pendant au moins la moitié du temps, ils la regardent pendant un temps assez conséquent pour que YouTube juge que ce contenu-là est pertinent pour ton audience. Donc, optimiser et avoir 100 sur 100, c'est très bien. Mais derrière, est-ce que tu accroches les gens avec ton introduction? Est-ce que tu maintiens les gens sur la vidéo pendant un moment? Est-ce que tu donnes envie aux gens de rester sur ta vidéo pendant un moment? Ça, c'est super important parce que si tu ne le fais pas, tu auras une optimisation de 100 sur 100, mais les gens ne vont pas rester sur tes vidéos. YouTube va considérer que ce n'est pas pertinent. Et une vidéo non pertinente, c'est une vidéo que YouTube n'a pas envie de montrer à plus de personnes. Donc, lorsque tu fais ça, que tu as une bonne miniature, que tu as un bon titre qui favorise un bon taux de clic, que tu as une bonne description qui est optimisée avec tes mots-clés et que tu crées du contenu qui est engageant pour ton audience, YouTube, au
fur et à mesure va montrer ta vidéo à plus de personnes et à un moment donné, boum, l'algorithme va le montrer à énormément de personnes, tu auras beaucoup plus de vues. Et par contre, lorsque tu as plus d'impressions, ton taux de clic aussi baisse, c'est tout à fait normal, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ta chaîne YouTube au fur et à mesure. Et à un moment donné aussi, tes vidéos seront visibles aussi sur Google. Donc le trafic de Google plus le trafic de YouTube, ça va vraiment développer ta chaîne, ça va vraiment faire en sorte que ta chaîne va être découverte par plus de personnes. Et si tu veux savoir comment avoir plus de vues sur YouTube, je te partage ici des stratégies méconnues mais qui fonctionnent. Tu peux cliquer sur cette vidéo là et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.